Oui, Bruno, merci beaucoup. Merci pour ce chant particulièrement lorsque tu proclames par la psalmodie, fais déborder tes rivières d'amour. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, que la rivière d'amour déborde dans vos maisons, déborde dans vos cœurs. Enfin, le Seigneur a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et dans ce magnifique chant, nous voyons que les rivières d'amour veulent déborder nos habitations. Euh, Avant de laisser la parole à Bruno, laissez-moi vous donner un texte biblique pour vous encourager à lire, bien sûr, ces paroles et qu'elles puissent germer dans vos cœurs et aussi prospérer dans vos vies. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel notre Dieu. Voici des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je vous rappelle à chacun d'entre vous cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu au 22e chapitre, au 37e verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, selon ce qu'a dit aussi notre Seigneur Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, et c'est lui qui l'a dit, je le ferai. C'est très important parce que c'est aussi un moment de prière pendant que nous avons entendu ces chants et nous avons chanté avec toi, Bruno, mais aussi nous allons t'écouter, tu vas partager ton cœur. Et je vous le dis, si vous demandez quelque chose en mon nom, c'est Jésus qui le dit, je le ferai. Voilà, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Recommande ton sort à l'Éternel, mets-lui ta confiance et il agira, car nous marchons, oui, par la foi et non par la vue. Je répète, dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, oui, nous marchons par la vue, non, nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà. Ce qu'on entend c'est la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est que nous allons entendre. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il nous faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et ce soir, nous le croyons que Dieu existe et qu'il va intervenir dans vos vies comme il est intervenu dans la vie au travers de ce chant magnifique. Avant de vous faire une synthèse de ce que Bruno à chanter. Je vous redis et je prends plaisir à citer ce chapitre de Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni l'illumination, ni le Covid, ni aucune chose présente, ni à venir, ni aucune puissance, ni aucune hauteur, ni aucune profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Bruno, tu as chanté qu'il était là, agissant parmi nous. Et juste avant, tu nous avais répété cette grande liberté que nous avons, nous, les enfants de Dieu, de pouvoir chanter là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Et nous sommes transformés par ta lumière et nous sommes libres, comme dira l'apôtre Paul, et réellement libres. Et nous pouvons dire ce soir que c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'il fait des merveilles au milieu de nous et qu'il descend dans nos maisons, comme tu l'as très bien chanté, et que dans la solitude, le Saint-Esprit, nous prenons conscience qu'il est là et sa présence nous envahit. C'est ce qu'on appelle la solitude habitée par lui, lui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et tu as terminé, et je terminerai aussi moi comme ceci, fais déborder les rivières d'amour, fais déborder les rivières d'amour. Que le Seigneur te bénisse et la parole est à toi, qu'il t'inspire à l'exhortation et à l'édification de ceux qui regardent. Je te mets à l'écran pour que nous puissions t'écouter. Que le Seigneur te bénisse, Bruno, c'est à toi. Ok. Ok, je vais vraiment embrayer sur dans le même sens que les choses que tu as partagées parce que c'était vraiment
cette histoire du plus grand commandement, c'est vraiment au cœur des pensées que j'avais et que j'avais envie de vous partager ce soir. Mais tout de même, je voudrais commencer en citant un verset de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, et le verset 18 qui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai ton église. » Alors peut-être vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il va nous parler de ceci ou de cela? Moi, quand j'ai lu ce verset, ces derniers temps-là, où je réfléchissais par rapport à cette soirée, je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose de tellement beau dans ce verset, parce que Jésus est en train de partager son cœur, il est en train de nous dire, regarde, ça c'est mon projet, ça c'est mon projet pour toi. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et là où ça rejoint ce que tu disais, Carlos, il y a un instant, c'est que je suis tellement convaincu, je suis sûr que tu l'es aussi, que le fondement du projet du Père pour nous et son projet d'une façon globale, ce fondement, c'est l'amour. Parce que comme tu l'as cité, ben oui, c'est ce verset-là que tu as cité, Matthieu 22, ou peut-être c'était dans un autre évangile, mais ce verset qui dit là, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ta force. C'est le premier et le plus grand des commandements. Ça veut dire que si on pense dans l'univers de Dieu, ce qu'on pourrait appeler aussi le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, si le plus grand des commandements, il consiste à aimer Dieu de tout son cœur, et si d'ailleurs, il dit en suivant le second commandement consiste à aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire que ça, c'est le fondement de tout le projet de Dieu. Alors, c'est le fondement de tout le projet de Dieu d'une façon globale pour l'univers, pour la création. Moi, j'ai de la chance parce que quand je regarde par... là, je ne vois pas parce qu'il y a un arbre juste devant, mais par cette fenêtre, si je regarde, je vois au loin les Pyrénées. Et j'aime beaucoup, parmi les choses que j'aime faire qui me font vraiment plaisir dans la vie, il y a quelques petites choses, je vais vous en citer deux. Une, c'est de me promener dans la nature, et l'autre, c'est le soir, avant de me coucher, de regarder quand il y a des étoiles, d'observer les étoiles, juste parce que je trouve que c'est tellement beau et ça me parle de la grandeur de Dieu. Mais ce Dieu qui est tellement grand, il a un projet qui est à sa mesure, et le fondement de son projet, c'est l'amour. Et c'est l'amour pour ce qui est le projet au niveau global, la création, l'univers, mais c'est le même fondement pour chacun de nous, pour chacun de vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Le projet de Dieu pour toi, il est fondé sur l'amour. Paul dit, il parle d'être enraciné et fondé sur l'amour. Il prie pour les Éphésiens et il dit qu'il prie pour qu'ils soient fondés et enracinés dans l'amour. Et si nous devons être fondés et enracinés dans l'amour, c'est parce que si nous voulons comprendre le projet de Dieu, il nous faut être imbibés de cette pensée-là, c'est que son fondement, c'est l'amour. Et Jésus, dans ce passage de Matthieu, est en train, pour moi, vraiment d'exposer son cœur. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Jésus veut te dire qui tu es. Peut-être que c'est, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Nous, moi, comme on le disait tout à l'heure, donc je suis dans la louange depuis des années, depuis que j'ai une quinzaine d'années en réalité. Et là, j'en ai beaucoup plus maintenant. Mais on dit tout le temps, pardon? Combien? Tu as dit quelque chose, Carl? Combien? Ah je vais avoir 54 ans cet été. Ah. Voilà. Et je vais être papy d'ici la fin de l'année. Mazel Tov. C'est super. Alléluia. Et tu me fais perdre mon fil. C'est pas grave. Je parlais du projet de Dieu, Ah oui, voilà. Nous, j'ai l'habitude dans la louange de dire qui est Dieu. Mais est-ce que vous savez ça? De temps en temps, Dieu s'adresse à toi, à nous, et il nous dit qui nous sommes. Ici, Jésus parle à Pierre et il lui dit, tu es Pierre. C'est son prénom, c'est Pierre.
voilà, je ne sais pas, dans la langue où il lui a dit à l'époque là, je ne sais pas qu'est-ce que ça pouvait donner, bon, peu importe, mais il a dit, tu es Pierre, je te connais, c'est toi, et je sais quelle est ton identité. Et de temps en temps, Dieu nous dit, je te connais. Et je ne sais pas pour vous, moi, des fois, ça me fait bizarre. Je prends conscience à un moment que Dieu me dit, je te connais. Waouh, ça me touche profondément. Parce que je me dis, il me connaît comme je suis, comme vous ne pouvez pas voir là ce soir. Il me connaît dans ma vie quotidienne, quand je suis en colère, quand je ne suis pas content, quand je suis triste, quand je suis découragé. Il me connaît dans tous ces moments-là, aussi dans les moments où je suis joyeux, où je me réjouis, où il me voit quand je lis la Bible de temps en temps. Je ne sais pas, il vous voit aussi quand vous lisez la Bible de temps en temps, ou vous faites quelque chose pour lui. Mais il vous voit même quand vous êtes mal dans votre cœur, quand les choses vont tout de travers et que vous vous abandonnez, que vous avez envie d'abandonner, de laisser tomber. Il vous voit dans tous ces moments-là, il vous dit « tu es » et il vous appelle par votre prénom. Et dans cette formulation, il y a de l'amour. Je te connais tel que tu es et je t'aime. Moi, ça me touche profondément personnellement. Mais il va plus loin, il lui dit « je te connais tel que tu es, mais je te dis une chose. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il ne fait pas que dire l'amour et l'affection qu'il a pour lui tel qu'il est. Mais il lui dit, mais tel que tu es, je vais faire un projet glorieux avec toi. Et je voulais commencer par ce verset pour vous dire ça. Dieu a un projet, waouh! Et dans ce projet, tu as ta place. Il a envie de... Si Dieu voulait juste un monde parfait, il aurait pu le créer tout seul. Il n'avait pas besoin de nous. Il n'a pas cherché le chemin le plus facile. Il fait souvent ça. Non, il avait envie de nous prendre et de nous inclure, de nous apprendre, de nous enseigner même à construire une maison avec lui. Depuis le commencement, depuis le départ, le Père a projeté de bâtir une maison. Une maison qui sera éternelle et dans laquelle son règne, dans lequel sa loi et la loi, la première de ses lois, l'amour, sera aux commandes. Donc voilà, je voulais déjà vous encourager et je vais continuer à vous encourager et à m'encourager personnellement aussi en lisant, je vais peut-être pas prendre le texte, mais je vais le citer quand même, quelques versets, quelques chapitres un peu avant. Ça se passe, non, c'est ça, non, c'est le même chapitre, excusez-moi. C'est quelques versets avant et quelques versets après. Quelques versets avant, au verset 15 de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, il se passe quelque chose. Jésus demande, mais qui dit-on que je suis? Les disciples répondent, on dit que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, que tu es le prophète. Et après, il leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre a une illumination. Il dit, je l'ai noté, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'ont révélé cela. Pierre, c'est juste quelqu'un illuminé. Enfin, quand je dis illuminé, c'est dans le bon sens du terme, quoi. Comme on aimerait tous l'être un petit peu, enfin, je ne sais pas pour vous, mais quelqu'un qui a de la lumière dans la tête, dans le cœur. Pierre, à un moment donné, là, il y a la lumière de Christ qui est en lui. Et c'est pas de... Et j'aime bien beaucoup cette phrase que dit Jésus et qu'on relit à d'autres endroits. Ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et puis, pas quelques chapitres, mais juste quelques versets après, au verset 22, un peu avant, Jésus est en train de leur dire, mais je vais passer par des temps difficiles, il va falloir que je souffre. Ça va être dur, les amis. Et il les prévient, ça va être difficile. Et à ce moment-là, Pierre, rempli de la lumière dont il était rempli, de la révélation du Père en lui, du fait qu'il ait réalisé à quel point Dieu l'appelait et avait mis un appel fort sur sa vie, il prend Jésus à part et lui dit, « À Dieu ne plaise. Ça ne t'arrivera pas. Que le ciel te garde. » Et là, à ce moment-là, Jésus
lui dit cette parole. Arrière de moi, Satan. Et dans une certaine version, j'ai pu lire qu'il disait « Tu es un obstacle, tu es un scandale. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pourquoi je lis ces deux passages? Vous les avez certainement déjà lus, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais je sens que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons tellement besoin de nous rappeler ces paroles de Jésus. Il est, Jésus, celui qui vous connaît, qui vous appelle par votre nom. Il est celui qui vous dit, j'ai un projet glorieux, je vais construire une maison de gloire et tu vas m'aider pour cela, on va travailler ensemble, je vais t'apprendre, je vais te montrer le chemin et tu vas le faire avec moi. Eh bien, ce Jésus qui nous dit cela, il nous connaît et il connaît Pierre. Quand il lui dit toutes ces paroles, il sait déjà, il connaît ce Pierre qui va lui dire quelques versets plus tard, quelque chose qu'il va faire dire à Jésus, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. » Ça veut dire, nous sommes capables d'avoir un moment où on est, oh, juste dans le ciel, quoi. On est juste dans le ciel. On est habité par la présence de Dieu. On va dans une conférence, dans une réunion, il y a tellement la présence de Dieu, on rentre à la maison, on est rempli. Il y a de la joie dans l'église et on a une effervescence. On se dit, là, je rencontre un paralytique, je prie pour lui, il est guéri, c'est sûr. Et puis, cette même personne-là, quelques instants après, va être animée d'une autre pensée, de la pensée de la chair. De cette pensée qui va faire que quand Jésus vient sur la terre, les hommes ne le reçoivent pas. Et je voudrais vous citer un passage que j'aime beaucoup, qui est dans les premiers versets du prologue de Jean, verset 12, oui c'est ça, au chapitre 1 donc de l'évangile de Jean, où l'évangéliste dit, il parle de Christ qui est la lumière, et il dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu cette lumière, qui ont accueilli cette lumière, un peu comme Pierre quand il dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». À ce moment-là, pour moi, Pierre a été illuminé par la lumière de Christ. La lumière du ciel est venue sur lui et le Père a pu lui parler. Et cette lumière donc est venue et Jean nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accueilli, elle leur a donné, alors selon les traductions, il y a le droit ou alors le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je vous cite ce texte parce que ça va m'amener à vous raconter un petit témoignage, quelque chose que j'ai vécu ces derniers temps, ces derniers mois plutôt. Ah oui, non, ça je vais vous le raconter, je ne sais pas si je vais vous le raconter en fait. Bon, allez, je vous raconte ça. Oui, je vous raconte ça, allez. Il y a quelques mois de ça, j'étais dans une conférence et je faisais rien, je n'étais pas un invité, j'étais juste là pour participer à la louange, aux réunions. Et j'étais pendant la louange à l'arrière et j'étais un peu tracassé par différentes choses qui me tracassaient. Je n'étais pas vraiment dedans. À un moment, j'ai dit, bon, maintenant ça suffit Bruno, tu es venu, tu es ici exprès pour rencontrer le Seigneur. Alors on va prendre un temps pour lui. Et cette histoire que je suis en train de vous raconter, c'est celle qui, plus tard, quand je me suis retrouvé seul, est revenue à ma pensée et m'a inspiré aussi pour écrire ce chant « Je sais que tu es là ». Donc, j'étais dans cette conférence à l'arrière et je me ai décidé à vivre le temps de louange complètement à fond. Donc, j'y vais, on va dans la louange, les gens chantent, il y avait une équipe de louange vraiment super. Et la réalité, c'est qu'il y avait vraiment une présence de Dieu très super, quoi, vraiment très, très forte. Et comme on peut vivre dans des temps de louange, mais ce jour-là, c'était un temps de louange particulier. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas tous les autres ce qu'ils ont vécu, mais pour ma part, j'ai vécu quelque chose de tout à fait spécial. J'étais dans la louange et à un moment donné, j'étais entraîné, tellement entraîné, j'avais l'impression que j'allais plus toucher terre. Vous savez, ça vous est déjà arrivé ça? Tellement la louange vous entraîne, vous avez l'impression de plus toucher terre.
Et en réalité, c'était comme si je me disais un peu plus de ta gloire, Seigneur, et je crois que je vais m'envoler. Mais je ne me suis pas envolé. Mais à un moment, j'ai senti d'ouvrir les yeux. Et donc, j'étais là au fond de la salle et j'ouvre les yeux. Et là, alors que j'étais quand même dans cette attitude d'adoration, j'ai vu une lumière, j'ai vu Jésus. Bon. À chaque fois que je raconte cette histoire, ça me fait quelque chose. Et il était juste là. Il était lumineux. Et il était en train de danser avec nous. Et j'ai vu son regard d'amour se poser sur moi. Et j'ai juste été transpercé. Seigneur Jésus. Père, je te prie. Je t'aime, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui sont en train de regarder maintenant pour que tu viennes poser ta main sur eux dans le nom de Jésus. Et j'ai vécu une expérience de gloire dont je ne vous raconterai pas tous les détails maintenant. Mais c'était juste tellement puissant l'intimité qu'il y avait entre lui et moi. Et j'étais conscient en même temps que moi, je le voyais, mais il y avait des gens autour qui ne le voyaient pas, mais ils étaient dans cette même intimité. Et en fait, nous étions des individus dans une grande salle, mais nous étions plus que des individus. Nous étions dans cette intimité avec Jésus. Nous étions un corps. Et puis la réunion s'est terminée, parce que même les plus glorieuses réunions se terminent à un moment donné. Et je suis reparti dans l'appartement où je logeais. Et à un moment, je suis allé sur le balcon. Et j'étais sur le balcon, je me mets à réfléchir aux différents problèmes que j'avais mis de côté pendant ce temps de réunion. Et alors que j'étais en train de réfléchir, à un moment donné, conscience de la présence de Dieu. Il est là. Il était encore là sur le balcon. Et puis les jours suivants, les semaines suivantes, il était tellement présent dans mon quotidien, quand je faisais la vaisselle, quand j'étais en train de faire le ménage ou je sais pas quoi, ou de couper du bois. Et puis le temps a passé et je veux vraiment vous raconter ceci. Le temps a passé, les semaines ont passé et vous savez quoi? Je ne suis pas mieux que Pierre. Et vous n'êtes pas mieux que Pierre. Et si on a lu l'histoire de Pierre, c'est parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que l'on est comme Pierre? Moi, je crois qu'on est comme Pierre. Parce que les mois ont passé, je suis arrivé à ce fameux matin où je me suis réveillé et où l'angoisse a commencé de monter parce que je me sentais seul. Pourtant, j'avais vécu des choses glorieuses, celles que je viens de vous raconter et d'autres. Mais le fait est que l'on a cette tendance à oublier. Et je ne crois pas être le seul. Et c'est pour cela que je veux vous le dire. Rappelez-vous les choses que Dieu a fait dans vos vies. N'oubliez pas. Et donc, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, je ne vais pas le re-raconter, la conscience de sa présence est revenue à nouveau. Et cette fois-ci, depuis, je travaille chaque jour à prendre la conscience de sa présence. Et je vous le dis, et je vous encourage à le faire, ça change la vie. Tu me coupes si jamais je suis trop long, je ne sais pas. Je voudrais juste bien raconter une dernière petite chose pour terminer. Vas-y. Ok, super. Il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose de différent, complètement différent. Et c'est plus en lien avec ce qui me tracassait pendant cette conférence que la présence de Dieu. J'ai vécu un temps très douloureux que je ne vous raconterai pas, mais juste, j'étais arrivé à un point où j'avais vraiment plus le goût à la vie, plus le goût j'arrivais plus à prier, j'ai vécu vraiment une déchirure, voilà, et ça a été une réelle des semaines, des mois de souffrance intérieure. Et à un moment, j'étais à un point que j'avais l'impression d'être comme au fond d'un puits et incapable de sortir de ce puits. Et le peu que j'arrivais à prier, c'était pour dire, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas, je ne sais pas.
Et, euh, et j'avais l'impression que Dieu n'entendait pas, qu'il ne répondait pas. Et jusqu'au jour où j'ai senti dans mon cœur que le Seigneur me disait, tu peux y arriver parce que c'est toi qui t'y es mis. Waouh! J'étais convaincu que c'était les autres qui avaient été méchants avec moi, qui m'avaient mis dans le puits. Mais non, lui, il me dit, c'est toi qui t'y es mis. Waouh! Alors, j'ai pris cette parole, ne sachant pas trop quoi en faire, mais je l'ai gardée parce que j'étais convaincu que c'était quelque chose qui était inspiré par Dieu, une pensée inspirée par Dieu. Les semaines ont passé et je vous passe tous les détails, mais je voudrais en venir à ce qui a produit un tournant dans l'état dans lequel j'étais. Vous savez, j'étais vraiment au bout du gouffre. Et je ne veux pas aller dans plus de détails, mais j'espère que s'il y en a qui sont dans la souffrance, j'espère qu'on peut être des fois unis aussi dans la souffrance. Il y a une communion aussi dans les souffrances. Et j'espère que ce que je vais vous raconter va vous encourager. Si vous êtes dans la solitude, dans la souffrance, pour quelque raison que ce soit. Je termine. Je suis allé un jour partir avec cette parole qui était dans mon cœur, comme j'aime le faire, me marcher dans la campagne et de prier. Et j'avais un peu plus de force que les semaines précédentes. Et j'ai adressé cette prière à Dieu. Seigneur, je ne sais toujours pas, j'ai l'impression que ça va. J'ai des moments, il y a des moments, j'ai l'impression que ça va mieux, et puis de nouveau, ça ne va pas bien. Et j'étais constamment comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas. Et j'ai prié cette prière du cœur en disant au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Interviens dans ma vie. Et alors que je priais, j'ai eu comme une illumination, comme Pierre. Nos vies sont souvent un tour de illumination et, et chair. Et cette illumination m'a fait faire cette prière. Seigneur, fais briller ta lumière en moi. Montre-moi qui je suis. Montre-moi ce qui ne va pas, ce qui bloque, ce qui fait que j'en suis encore là. Et je suis prêt à demander pardon pour mon péché. Je suis prêt. Montre-moi où ça ne va pas. Fais quelque chose parce qu'il faut que j'en sorte. Je ne peux plus vivre comme ça. Et il l'a fait. Parce que comme je vous le disais au début, le fondement de sa maison, le fondement de son règne, c'est l'amour. Il est tellement rempli d'amour pour toi que tu ne peux pas imaginer à quel point il t'aime. Et je veux t'assurer que Dieu répond à cet appel, à ce cri du cœur que j'ai fait à ce moment-là, où que tu sois, dans quelque situation que tu sois. Il ne le fait pas forcément comme tu as envie qu'il le fasse, mais il le fait. Fais briller ta lumière en moi et que je puisse voir l'état de mon cœur et changer ce que je peux changer. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé de voir une chose que j'avais fait quelques années auparavant et j'ai senti que je devais demander pardon pour ça. Alors, j'ai demandé pardon pour ça. Waouh, ça m'a fait du bien. Je dis, Seigneur, j'en veux plus. Alors, il a continué de faire briller sa lumière et j'ai vu tour à tour des choses qui n'allaient pas, des choses où j'avais été blessé et où il me disait simplement, tu as le droit d'avoir été blessé, tu peux juste accepter d'être en colère, accepte d'être triste. Et il se passait plein de choses comme ça et ça ne s'est pas passé en une fois. Ça a pris une fois, 2 fois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, Dieu me restaurait. Et pendant ce temps-là, j'ai appris une chose, c'est que si tu veux être un Pierre comme le moment où Pierre dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu », alors tu as besoin d'accueillir sa lumière, comme Jean le dit dans son évangile au 1er chapitre. Parce que si tu accueilles sa lumière, ça te donne un pouvoir, une autorité, un droit de devenir enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, ça veut dire que la loi du royaume de Dieu vient habiter en toi et elle te transforme. Nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image, comme Paul le dit dans la 2e épître aux Corinthiens. Tu as le droit de faire cette prière et Dieu répond parce qu'il t'aime. Et j'ai appris à faire cette démarche de dire, dans ma vie, quand je suis face à une situation que je ne comprends pas, ce n'est pas forcément des problèmes, c'est des fois juste, je
j'essaye d'apprendre à le laisser faire briller sa lumière en moi pour apprendre à marcher selon son éclairage. Ça s'appelle marcher selon l'esprit. Et je vous le dis très honnêtement, je suis en train d'apprendre. Je ne sais pas bien le faire encore. Mais plus ça va, j'ai remarqué que je le fais de mieux en mieux. Si je peux terminer juste en te disant, si tu ne sais pas comment faire, demande-lui. Si tu ne sais pas, demande. Mais commence petitement, simplement en lui disant, fais briller ta lumière et fais ce que tu veux. Son amour va le pousser à répondre de manière qui va dépasser ce que tu peux imaginer. Ok. Je pense que je vais arrêter là. Oh oui. Carlos, ou est-ce que tu veux que je prie ou est-ce que... Oui, tu vas prier. Merci d'abord pour cette grande sincérité, puisque forcément tu as partagé une partie de ta vie où le Seigneur est venu éclairer, on l'a bien compris, et je pense que déjà, on voit déjà avec les réactions que j'ai sur mon téléphone que les gens sont touchés. Bien sûr, tu vas prier. Prie pour ceux qui ont des solitudes, que ces solitudes soient habitées par le Seigneur. Et c'est vrai que j'ai noté 2-3 petites choses avant de te laisser prier, mais j'aime beaucoup dire que nous avons 1001 raisons d'être blessés, mais aucune de le rester. Et tu nous l'as bien partagé comme ça. Et tu as le droit d'être en colère, mais ne reste pas en colère. Ça, c'est très important. Et que nous sommes tous en formation continue et que nous avons besoin de la lumière à tous les étages parce qu'il y a une forme noble d'illumination. C'est celle forcément de l'esprit pour nous qui sommes des hommes et des femmes de l'esprit. Merci aussi pour avoir fait cette expérience et de nous l'avoir partagée, parce que je pense que ça rejoint plusieurs personnes ce soir. Et oui, est-ce que tu veux chanter un chant avant de prier ou tu veux prier tout de suite? Oui, comme tu veux. Oui, fais un chant. Je peux chanter un chant. Chante un chant et on revient et on priera pour vous tous, pour nous tous qui avons besoin de rencontrer ce Seigneur dans cette plénitude, dans cette lumière. Et lorsqu'il vient abaisser son regard jusqu'à croiser le nôtre pour venir nous habiter de sa présence. Nous avons bien compris, Bruno, c'est que c'est ton expérience que tu as partagée ce soir et qui nous touche les uns et les autres. Je te laisse régler la guitare et je vais te laisser le micro pour que nous puissions entendre la louange du Seigneur dans ta bouche. Vous pouvez, pendant le chant, cliquer sur les petits likes et les petits cœurs comme un amen qui sort de votre bouche. Vous pouvez le faire et mettre un commentaire d'exhortation. Soyez bénis. Nul n'est comme toi, ton amour est sans fin, il guide mes pas, plus loin sur le chemin, tu renouvelles ma foi, ta loyauté me guérit, je lève les yeux vers toi, et tu me donnes la vie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Ton amour est sans fin. Il guide mes pas. Plus loin sur le chemin. Tu renouvelles ma foi. Ta loyauté me guérit. Je lève les yeux vers toi. Et tu me donnes la vie. Avec tout
ta force, tu me libères et tu me tires de la poussière avec ta force. Jésus, avec douceur, tu m'étreins et tu me conduis par ta main avec douceur. Jésus, oh, car nul n'est comme toi, ton amour est sans fin, il guide mes pas, plus loin sur le chemin, tu renouvelles ma foi, ta loyauté me guérit, je lève les yeux vers toi, et tu me donnes la vie. Avec ta force, tu me libères et tu me tires de la poussière avec ta force. Jésus, avec douceur, tu m'étreins et tu me conduis par ta main avec douceur. Jésus, avec ta force, tu me libères et tu me tires de la poussière avec ta force. Jésus, avec douceur, tu m'éteins et tu me conduis par ta main avec douceur. Jésus, avec douceur, Jésus, avec douceur, avec douceur. Alléluia, tu nous saisis par ta main, ton amour nous entraîne un peu plus loin. Dans ta douce présence, où tu viens illuminer les yeux de nos cœurs, tu nous enseignes à connaître où brille ta lumière, tu nous enseignes à reconnaître ta présence dans nos vies, chaque jour ta présence, ta douce présence. Tu as dit, je serai tous les jours avec vous. La 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 la, tous les jours avec vous. Je serai tous les jours avec vous. Ton esprit vient habiter dans nos maisons, là où nous nous tenons. Il vient se poser sur nous. Il amène la consolation, il amène la guérison, il amène la liberté, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Liberté, il veut te rendre libre de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Si vous avez été libérés, si vous avez été libérés, c'est pour lui, pour son royaume, pour sa vie, pour sa joie, pour sa paix, pour sa justice, avec douceur. Jésus, avec ta force. Jésus, avec ta force, tu me libères et tu me tires de la poussière avec ta force. Jésus, avec douceur, tu m'étreins
et tu le conduis par ta main avec douceur. Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Bruno. Merci d'avoir partagé ton cœur. Voilà, merci de partager l'écran, qu'on puisse nous voir tous à l'écran. Merci beaucoup. Effectivement, dans cette belle soirée, et à chaque fois que lorsque nous entendons des cœurs qui se répandent devant le Seigneur, ayant pour but, j'aimerais dire à chacun d'entre vous, lorsque quelqu'un vit une situation forte de déception ou qu'il est traversé, comme Bruno l'a dit, lorsqu'on le voit qu'il est guéri, c'est lorsque son témoignage devient pour les autres une exhortation. Il n'est plus un commérage ou une plainte, mais il va porter du fruit. Et ça, c'est extraordinaire, c'est lorsque notre blessure rencontre sa meurtrissure, alors elle devient un témoignage pour les autres, comme toi, tu as approché ta blessure de celle du Seigneur et tu es devenu, pour ceux qui nous écoutaient ce soir, un témoignage. Alors, je te laisse prier pour ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, et qui vont écouter encore en replay cette émission. Et après, je ferai quelques petites annonces que le Seigneur t'inspire dans cette prière, comme il t'a inspiré d'ailleurs dans la prédication. Amen. Oui. Seigneur Jésus. Papa, notre Père, je sais, Seigneur, que tu es là. Je n'ai pas de souci avec ça. Et je sais que tu réponds à nos prières et que tu entends nos cœurs, Seigneur. Et tu entends le cœur de tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo ou de tous ceux qui vont regarder aussi dans les jours, les semaines, les mois à venir cette vidéo. Tu es le Dieu qui n'est ni limité géographiquement, ni limité dans le temps. Tu es Dieu. Amen. Et ton amour est à la mesure de qui tu es, Seigneur. C'est pourquoi je sais que cet amour est capable d'aller au-delà de toutes nos séparations humaines, au-delà de nos solitudes. Et il peut venir, et je prie pour tous ceux qui souffrent dans ces temps de solitude, qui sont dans des périodes de la vie peut-être semblables à celles que j'ai traversées, mais il y en a tellement d'autres. Il y a tellement de façons dont nous pouvons connaître la souffrance. Mais il y a une façon par-dessus tout par laquelle nous pouvons entrer dans une nouvelle vie avec toi, Seigneur, dans laquelle tu nous prends par la main afin de... C'est pas qu'il n'y a plus de souffrance après dans nos vies, mais c'est que les choses changent quand ta lumière brille. Notre regard sur les situations change. C'est pourquoi, Père, je te prie pour chacune des personnes qui sont là, que ta lumière vienne briller maintenant dans le nom de Jésus. Tu entends les voix, les cœurs de ceux qui sont en train de dire au fond d'eux-mêmes, Seigneur, moi, Seigneur, là où je suis, moi, il y a telle situation, il y a telle personne qui m'a fait ça, il y a telle personne de ma famille qui est en souffrance, peut-être qu'il y a des malades, peut-être qu'il y a des difficultés de tout ordre, qu'elles soient financières, relationnelles. Et peut-être toi, tu es en train de dire là où tu es, mais moi, Seigneur, mais qu'est-ce qui peut faire que je vive ça aussi? Seigneur, je sais que c'est ton désir de venir toucher les cœurs. Mais je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de ne pas rester centrés sur les obstacles, mais que nous puissions, par ta miséricorde, par ta grâce qui agit en nous, lever nos yeux plus haut et voir ta lumière. C'est ce pourquoi je prie pour chacune des personnes. C'est toi après qui opère les miracles. C'est toi qui change les situations. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui fais tout ce que tu veux et je le vois régulièrement dans ma vie quotidienne, Seigneur, avec mes enfants, dans mes finances, dans toutes les choses simples de la vie, toutes bêtes. Moi, je mets ma confiance en toi et toi, tu interviens. Et des fois, je ne te vois pas intervenir et j'apprends et je me plante des fois. Mais je sais que ta grâce est suffisante. Alors que cette grâce, que cette miséricorde, que la puissance de ton amour dans le précieux nom de Jésus maintenant viennent toucher chacun des cœurs qui sont là et qui lèvent la main et qui appellent
et qui peut-être Oui. est dans le silence, mais au fond, il dit, moi, Seigneur, moi, viens Mm. Saint-Esprit, que ta miséricorde, que la miséricorde du Père s'étende jusqu'à vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans le lieu où vous êtes maintenant, et que cette grâce vous saisisse dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Oui, merci. Et c'est le Seigneur qui dit dans sa parole que nous sommes une lettre lue par les hommes. Alors Seigneur, tu viens écrire dans nos vies. Tu viens écrire dans les passages douloureux, tu viens mettre de la tendresse, tu viens mettre de la douceur. Viens écrire une solution, Seigneur. Finis ces chapitres qui sont des fois tellement difficiles et parfois longs pour certains. Écris la fin avec une fin glorieuse, ou cette rencontre avec toi, Seigneur. Tu viens rencontrer, viens habiter ceux qui sont seuls, viens les faire saturer de ta présence, viens les inonder, comme nous avons chanté tout à l'heure, ces rivières d'amour qui nous inondent. Que le Seigneur vienne dans vos maisons. Jésus a dit que lorsque vous allez de maison en maison, que Shalom soit sur votre maison. Alors ma prière pour chacun d'entre vous, de toutes ces maisons qui nous regardent, que le Shalom de Dieu soit sur chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Amen. Avant que je fasse quelques informations et que nous écoutions encore Bruno nous faire un dernier chant, j'aimerais vous dire que nous nous retrouvons donc le 3 juin avec les jeunes de moins de 30 ans, mais aussi le 5 juin avec Steve Blacard sur les dons et charismes. Je vous donne aussi le 10 juin la soirée Cantique des Cantiques, mais aussi le 17 juin avec Bernard Dill, qui est diacre catholique, Dieu de miracles. Le mercredi 24 juin avec Prier avec son corps avec Franck Legros et Isabelle Célior. Le 19 juin, nous sortirons les barrières pour sortir des prisons intérieures avec Anne-France de Boissière. Et nous aurons aussi fin juin au Drémac, La foi, une folie. Tout ça pour vous dire que nous faisons des programmes pour vous, pour que vous ne restiez pas seuls et que nous soyons dans cette grande communion spirituelle. Avant de vous séparer, je vous dis comme à l'accoutumée, c'est dans Paris Tout est possible, vous allez dans le site Paris Tout est possible, le site internet. Et quand vous arrivez à la page accueil, vous cliquez sur l'onglet soutien, comme je fais devant vous en direct. Vous cliquez sur soutien et vous avez ici la possibilité de faire un don à Paris. Tout est possible. Utilisez PayPal et la carte bleue. Je vous rappelle que c'est à partir de 5 €. Et vous avez ici la possibilité de faire un virement ou l'envoi par chèque à la boîte postale numéro 7 92 361 Meudon-la-Forêt. Merci, merci. Une façon de nous encourager, une façon de nous dire merci, c'est de nous encourager afin que nous continuions au travers de Zoom, et ceci jusqu'à début juillet ou mi-juillet, être régulièrement sur les réseaux le lundi, le mercredi et le vendredi. Il y a 3 jours où nous sommes ensemble, où je reçois des invités, toujours des invités comme ce soir. Vous allez avoir des invités, des hommes, des femmes, des hommes de feu, des femmes qui vont aussi nous répandre leurs entrailles de mer. Ça, c'est pour mercredi qui arrive dans 2 jours. Tout ça pour vous dire que le peuple de Dieu, dans l'unité des chrétiens, c'est un peuple qui est merveilleux. Merci à toi, Bruno, de nous avoir partagé. Je rappelle que certainement ce témoignage vous a touché, donc nous allons laisser sur le Facebook de Paris Tout est possible, mais aussi dans quelques temps, nous le mettrons sur YouTube pour ceux qui voudraient le partager à leurs amis. Merci à chacun d'entre vous. Soyez bénis. N'oubliez pas, après ce chant, d'aller sur le site Paris Tout est possible, sur l'onglet soutien. C'est une manière, je vous rappelle que les 3/4 des gens qui font un don le font dans les 10 minutes après l'émission. Donc, prenez ces quelques minutes pour nous encourager. Merci à toi, Bruno. Alors, tu nous as dit d'une manière provocante, mais comme c'est à ton habitude, que tu voyais les Pyrénées. Eh bien, moi, je vois le haut de la Tour Eiffel. Chacun voit son sommet. Alors que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce chant. Je te mets à l'écran pour que nous puissions t'écouter. Vas-y. Et je dis à tout le monde, à tout à l'heure. Maintenant, je reprendrai la parole pour dire au revoir à tout le monde. Vas-y. Fais-nous ce chant, s'il te plaît. Je vous mets les paroles. Hop, pourquoi? Hop. Et voilà.
C'est bon, vas-y. C'est bon. OK. OK. Et juste parce que Carlos parlait de site, vous avez peut-être vu, à un certain moment, il y avait écrit lefleuve.net. Alors, lefleuve.net, c'est mon site internet. Et si vous allez sur mon site, sur la page d'accueil, vous verrez, il y a une petite photo de la soirée de ce soir. Et j'ai déjà mis certains des textes que j'ai cités et je vais rajouter des petites notes dans la journée de demain, sans doute. Donc, si vous avez envie de retrouver les versets que j'ai cités, vous les retrouverez là. OK. Alors, il y a une chose que Dieu fait quand il nous change, quand il agit dans nos cœurs, c'est qu'il fait de nous des gens différents, c'est clair, mais il fait de nous les mêmes, mais avec une capacité de communiquer l'amour à notre tour. Et on va terminer avec ce chant qui dit « Ce sont nos mains ». Et parce que quand l'amour de Dieu vient te toucher, tes mains changent, elles deviennent non seulement tes mains, mais elles deviennent les mains du Père. Et au travers de tes mains, le Père peut aimer les autres. Alors, on va chanter ce chant. Ton amour est venu nous chercher comme une rivière, il coule pour l'éternité de nos cœurs vers les autres, de nos cœurs vers les autres. Ton amour est venu nous chercher comme une rivière, il coule pour l'éternité de nos cœurs vers les autres, de nos cœurs vers les autres. Ce sont nos mains qui sont les mains du Père, ce sont nos bras qui sont les bras du Père, ce sont nos cœurs qui sont le cœur du Père sur cette terre. On voit pas les paroles. Hein. Il est descendu et nous l'avons reçu. Il a fait sa demeure en nous. C'est son amour du ciel. Il est descendu et nous l'avons reçu. Il a fait sa demeure en nous. C'est son amour qui pourrait arrêter l'amour du Père, mais qui pourrait l'arrêter. Il est comme une rivière, oui, qui pourrait arrêter l'amour du Père, mais qui pourrait l'arrêter. Il est comme une rivière qu'elle se répand encore. Il se répand encore. Il se répand encore. Ce sont nos mains qui sont les mains du Père, ce sont nos bras qui sont les bras du Père, ce sont nos cœurs qui sont le cœur du Père sur cette terre. Cette terre. Ton amour est venu, ton amour est venu nous chercher comme une rivière, il coule pour l'éternité de nos cœurs vers les autres, de nos cœurs vers les autres. Ton amour est venu nous chercher comme une rivière, il coule pour l'éternité de nos cœurs vers les autres, de nos cœurs vers les autres. Ce sont nos mains qui sont les mains du Père, ce sont nos bras qui sont les bras du Père, ce sont nos cœurs qui sont le cœur du Père sur cette terre, sur cette terre, sur cette terre, sur cette terre. Merci beaucoup. Nous n'avons pas vu les paroles, mais c'est pas grave, on t'a entendu, tu as chanté de tout ton cœur. Puisque ce sont nos mains qui sont les mains du Père, ce sont nos bras qui sont les bras du cœur, et ce sont nos cœurs qui sont le cœur du Père. À tous, je vous dis au revoir avec les mains, au revoir avec mes bras et au revoir avec mon cœur. Soyez tous bénis. À mercredi soir pour la soirée Femmes de prière. Et
bien sûr à la Pentecôte le samedi 30 à 20h30 pour ce grand moment de Pentecôte dans l'unité des chrétiens, tous ensemble. Donc je vous dis à bientôt. Salut Bruno, sois béni, sois béni. Au revoir à Salut, tous. à Au revoir. bientôt. Au revoir, soyez bénis aussi. Amen.